Salut, c'est Steph et dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par Luc, qui est comment générer les mentions légales et les afficher sur son site WordPress. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer. C'est obligatoire d'avoir des mentions légales sur son site. Alors oui, bien sûr, si vous êtes un petit site ou si vous n'avez pas une certaine notoriété, vous aurez moins de chances de vous faire attraper par la police et de payer une amende. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous risquez rien. Alors, si vous êtes comme moi, vous êtes débutant un petit peu avancé ou même totalement débutant, ne vous posez pas de questions, suivez ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, mettez les mentions légales s'il vous plaît. Comme ça, vous n'avez aucun risque tout simplement de vous faire prendre. On ne sait jamais, payer une amende quand on débute, ça peut faire très mal. Ne prenez pas ce risque. Alors, tout simplement, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver sur mon écran et puis je vous montre comment le faire et puis voilà, comme ça, pas de problème. Allez, à tout de suite. Alors, je vous retrouve sur mon écran. Je vais vous montrer directement via un site qui s'appelle orson.io comment générer vos mentions légales. Alors déjà pour arriver sur cette page là, ce que vous faites, vous embêtez pas, vous allez sur Google, vous tapez orson.io mention légale et comme ça vous allez tomber sur la page directement. Sinon je vous mettrai le lien dans la description, ça sera encore plus rapide. Et donc vous allez arriver sur cette page. Donc ici vous commencez, hop là. Et donc vous allez, moi j'ai déjà les informations pré-remplies, mais vous allez renseigner les informations. Donc le site, votre site internet, si vous êtes une entreprise, sinon oui. Allez sur personnel si vous êtes un auto-entrepreneur, ça va dépendre. Moi je suis auto-entrepreneur donc je vais ici, le propriétaire, mon adresse, donc je vais mettre adresse, pour pas divulguer mon adresse hein, bien entendu, mais vous mettez la vôtre. Hein. Ensuite le code postal et enfin la ville, parce que je suis de Grenoble. Le webmaster, donc toujours, moi je mets Stéphane, contact, donc j'ai mon adresse de contact, hop, virer son patron.fr. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans à cette adresse email, je vous répondrai, ou je ferai peut-être même une vidéo, comme c'est le cas pour celle-ci, pour vous y répondre. Responsable de la publication, c'est toujours moi, hein, et oui. Contact, c'est toujours moi, donc je vais copier l'adresse, d'ailleurs faites-le parce qu'on va vous la redemander plus tard. Contact, nom de représentant, c'est toujours moi, et la ville du tribunal, c'est Grenoble. Suivant, nom de l'hébergeur, donc moi j'utilise OVH, qui est ici. Si votre hébergeur n'est pas affiché ici, rentrez son nom là manuellement et vous devriez le voir apparaître. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, cherchez sur internet l'adresse de l'hébergeur, le code postal, la ville, etc. Mais majoritairement, vous devriez retrouver quand même tous les hébergeurs les plus connus. Donc voilà. Si vous êtes chez OVH, vous, comme moi, vous cliquez sur OVH, vous voyez, ça remplit automatiquement les informations. Suivant, numéro CNIL. Donc si vous avez fait une déclaration à la CNIL, c'est ici que vous allez devoir mettre le numéro. Moi, je ne l'ai pas encore faite, donc je n'en ai pas. Délégué à la protection des données, c'est toujours moi. Et le contact, comme je vous l'avais dit, hop, voilà. Les données que vous allez collecter sur votre site. Personnellement, ça va être les emails des clients ou des prospects, voilà, en tout cas les emails. Et ensuite, vous faites générer une mention légale. Ici, si vous voulez aider en faisant un don au site Orson, vous pouvez le faire. Personnellement, je suis un petit peu radin. Je déconne, c'est pas vrai, mais là, pour l'exemple, vu que j'ai déjà mes mentions légales et que j'ai déjà fait un petit don, je vais rien donner ici. Et là, vous mettez votre adresse, hop, adresse email, je précise, télécharger mes mentions légales, et c'est magique, vous allez les voir apparaître, et voilà, elles sont là. Donc ce que vous faites maintenant, définition A, tout en bas, quasiment, jusqu'à, hop, on va y arriver, ici, vous copiez tout simplement tout ça. J'espère que ça ne vous a pas fait mal à la tête avec ce défilement. Et ensuite, on va sur WordPress pour créer la page et les afficher sur votre site. Donc, vous allez sur WordPress dans Page et vous ajoutez une page. Personnellement, moi, je l'avais déjà fait, mention légale ici, mais vous le faites de votre côté. Ensuite, vous allez dans la personnalisation de votre blog WordPress. Donc, ici, personnaliser. Voilà. Et c'est ici qu'il va y avoir une partie qui va un peu différer de cette vidéo, en fonction de votre thème. Parce que là, vous voyez, moi, je suis avec le thème cadence. Donc, la personnalisation sera peut-être un peu différente de celle qu'il y a sur votre blog. Mais dans le principe, ça sera toujours pareil. Ce qu'on veut faire, c'est dans le pied de page, parce que les mentions légales se mettent dans quasiment tout le temps, enfin dans tous les cas, dans le pied de page, vous allez modifier votre pied de page et ajouter ici une balise HTML. Donc comment ça se passe? Personnellement, avec Cadence, donc je fais un petit plus et je rajoute un widget. Vous devriez sûrement avoir la même chose ou plus ou moins le même fonctionnement. Ce widget-là, on va aller dans ses paramètres. Et ici, vous voyez, il y a déjà une balise HTML. Si ce n'est pas le cas, j'aurais fait un petit plus, je recherche HTML, là il est affiché, mais voilà, je le recherche.
hop, et je l'ajoute. Moi, il y en a déjà une. Donc c'est ici qu'on va rajouter le lien vers la page de Home mention légale. Personnellement, moi, elle est déjà ici, dans la partie copyright, mais je vais vous montrer comment le faire pour que vous puissiez copier la façon dont je le fais. Donc, je vais aller récupérer le lien. Hop, il est ici. Je le copie et je vais le coller dans la balise, ici. Tac, tac, voilà. Comment se décompose ce petit bout de code? Comme ça, vous allez pouvoir le recopier sans aucun souci. Alors, la balise A, ici, qui est ici, c'est une balise qu'on utilise pour faire des liens. Donc, vous allez copier cette partie-là, avec le A, href, etc. Et vous allez fermer avec ça, tout simplement. Je vais vous montrer, voilà, vous le faites ici, vous fermez ça, et entre cette balise, vous allez devoir rajouter deux choses. Le lien vers votre page que vous avez créé, et ensuite le nom que vous voulez voir s'afficher. Par exemple, là c'est mention légale, on le voit. Mais si j'écris, admettons juste, je vais supprimer légal par exemple, hop, ouais, il y a juste mention qui s'affiche. Donc nous, on veut mention légale, tac, donc on rentre ce que vous voulez qui s'affiche, vous faites ça, et vous devriez avoir un lien comme ça. Maintenant, vous publiez, vous sauvegardez votre... regardez, je vais le faire, on va publier, tac, et si on va sur la page d'accueil du site, ou n'importe quelle page d'ailleurs, parce que c'est dans le pied de page, on voit ici ce que j'ai rajouté, le mention légale. Et si je clique dessus, je me retrouve sur la page de mention légale. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est pas beaucoup plus compliqué. Voilà. Après, moi, je l'avais déjà rajouté ici, je vous montre, ça fonctionne de la même façon. Et voilà comment vous devez procéder pour ajouter les mentions légales sur votre site. Si petit point important, peut-être que vous avez besoin de savoir comment trouver le lien de votre page, soit vous allez sur votre site et vous aurez le lien en haut, soit, puisque vous n'avez pas encore ajouté la page, vous pourrez avoir le lien ici. Donc vous allez sur votre page, à partir de l'interface de WordPress, vous allez sur votre page, et si je ne dis pas de bêtises, vous devriez avoir le lien. Tac, 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 tac. Vous faites, voilà, prévisualiser. Hop. Et vous copiez ça, cette partie-là. Tac. Avant le point d'interrogation. Ici. Voilà. Et c'est cette partie-là que vous allez mettre dans votre lien, enfin dans votre balise A, comme nous l'avons vu au début. Donc, hop là. Donc, comme vous l'avez vu, en fait, c'est très simple de rajouter, de générer et de rajouter les mentions légales à votre site. Si jamais vous utilisez un autre thème que Kadence, ce qui est fort probable parce qu'il y en a tellement de thèmes que voilà, il y a de fortes chances que vous en utilisiez un autre, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel thème vous utilisez ou me contacter directement sur contact@virersonpatron.fr, l'adresse que vous avez vue pendant ce tutoriel. Et puis comme ça, je vous aiderai personnellement à rajouter les mentions légales sur votre site. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à le faire. Si vous n'avez pas réussi, comme je vous l'ai dit, dites-moi pourquoi, j'essaierai de vous aider. Voilà. Et si jamais ce tutoriel vous a plu, sachez que j'ai créé une formation vidéo de plus d'1 heure, 100% gratuite, qui va vous aider justement à bien débuter votre blog, à mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour gagner énormément de temps et éviter certaines erreurs que j'ai pu faire lorsque je me suis lancé. Pour ça, le lien est en description, vous aurez juste à renseigner votre email, et puis vous recevrez plusieurs emails dans la semaine avec des vidéos de formation. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère, Luc, que la réponse te satisfait et que tu as pu mettre tes mentions légales sur ton site grâce à cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée, ciao!